Bonjour mes amis, que Dieu, le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit viennent orienter notre méditation, viennent convaincre les élus et les faire marcher selon l'Esprit, vivre selon l'Esprit et, évidemment, lorsque l'on vit selon l'Esprit, on vit dans le royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume de Dieu est spirituel. Et pour être dans le royaume de Dieu, pour marcher dans le royaume de Dieu, vous devez être en esprit. C'est-à-dire, vous devez vivre en accord avec les pensées du Saint-Esprit, qui est le guide. Il est le guide de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais beaucoup pouvoir aider ces personnes qui ont de graves problèmes à cause de leurs pensées, les mauvaises pensées qui viennent en tête, les pensées qui abattent l'esprit humain, mettent la personne à terre, le diable, l'esprit de l'enfer, l'esprit du mal, travaille avec les pensées de doute, avec les paroles de doute, tandis que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, travaille avec la parole de foi, la parole de conviction, la parole de certitude, la parole de vie et de vie éternelle. Donc, l'esprit du mal travaille avec la parole du doute, suggérant des doutes, des peurs, des frayeurs, des incertitudes. La personne reste anxieuse, la personne reste préoccupée, la personne ne vit pas. Elle végète car elle est immergée dans les pensées du mal. Beaucoup de personnes disent et confessent il y a des pensées si sales, si pourries dans ma tête, dans ma pensée. Comment puis-je réagir? Je vous comprends car je les ai déjà eues. Moi aussi, je les ai déjà eues. J'ai déjà eu ces pensées, même ayant été baptisé du Saint-Esprit. Ils viennent. Le diable souffle ces pensées sataniques, pensées de doute, de peur, de frayeur. Donc, nous voudrions vous aider à affronter cette situation pour que vous puissiez vaincre le diable, vaincre les mauvaises pensées, vaincre les pensées de doute, d'incertitude, les pensées d'anxiété, de peur, de frayeur, enfin, les pensées qui mènent à la mort. Je veux essayer de vous aider et je demande, et le Saint-Esprit certainement va vous faire comprendre parfaitement ce qui est écrit dans sa sainte parole. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit le suivant aux frères, à l'Église, à ceux qui veulent marcher selon l'Esprit, ceux qui veulent vivre selon l'Esprit et vaincre les mauvaises pensées. Il dit ainsi: marchez selon l'Esprit
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez, mes amis, beaucoup de personnes sont victimes de leur propre convoitise, de leurs propres désirs, de leurs propres ambitions, de leur propre volonté. Beaucoup de personnes sont victimes. Elles sont victimes. Elles sont victimes de ce dont elles se nourrissent. Par exemple, comme nous mangeons quelque chose que notre organisme n'accepte pas, ou alors nous avons une diarrhée, ou alors nous vomissons et nous passons mal, nous avons mal à la tête, c'est un sérieux problème, oui ou non? C'est la même chose avec les pensées. Si vous nourrissez votre pensée, vous nourrissez votre esprit, vous nourrissez l'esprit humain avec des paroles, des images, avec ce qui se voit, ce qui se sent, ce qui s'entend, ce qui s'aspire, ce qui se goûte, tout cela, les 5 sens humains nous mènent à l'alimentation de notre esprit. Je veux dire le suivant. Si vous regardez un film de violence, un film de mort, un film d'assassinat, enfin, vous buvez de l'esprit de violence, vous buvez l'esprit du mal. Car le mal, c'est cela, c'est la violence, c'est la mort. Vous comprenez? Si vous êtes une personne qui lit des livres d'auteurs incrédules, d'auteurs qui sont totalement contre les choses de Dieu, contre la parole de Dieu, alors vous allez boire de l'esprit de cet auteur. Et cet auteur, même s'il est mort, va influencer vos pensées. Et vos pensées, évidemment, vont vous pénaliser. Donc, tout ce que vous alimentez, tout ce avec quoi vous alimentez votre pensée, votre intellect, c'est-à-dire votre esprit, va se refléter dans votre vie quotidienne, va se refléter. Si vous regardez un film émotionnant, un film d'amour, un film bon, qui parle de paix, d'ordre, de discipline, un film qui parle de respect, de famille, ou au moins un feuilleton, une série qui parle de ce qui est bon, de ce qui est amour, pardon, enfin, vous allez vous sentir alimenté par une autre voie, la voie de la décence, la voie de l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. D'un autre côté, si Dieu est amour, le diable est haine, est mort. Il est désordre. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre avec les pensées du diable. Mais avec les pensées de Dieu, il y a de l'ordre, de la discipline, la sagesse, du discernement, l'esprit. Donc, comment
allez-vous vous comporter face au monde dans lequel nous vivons? Si d'un côté, nous avons la violence atroce et cruelle, y compris dans la propre famille, le propre foyer, à commencer par les parents vers les enfants, des enfants vers les parents, alors la personne va vivre une mauvaise pensée, une pensée nocive. Elle va être normalement, la personne va être violente. Elle va être désordonnée. Elle ne va pas vouloir de discipline. Elle n'aime pas l'ordre. Elle veut le désordre car elle a été engendrée dans une famille désordonnée où le père ne respectait pas la mère et vice-versa. La mère ne respectait pas le père. Donc, cet enfant sera le produit de ce que ses parents lui transmettent. Donc, il souffrira des conséquences à l'âge adulte. Donc, c'est la situation. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit ici « marcher selon l'Esprit » ou « dans le Saint-Esprit », marcher selon l'Esprit Saint, marcher selon le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, il est en train de dire le suivant: nous devons donner priorité aux pensées de Dieu, car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Dieu, à travers sa parole, envoie des messages de l'esprit, des paroles de l'esprit, des paroles de consolation, des paroles de réconfort, des paroles de stimulation, de foi. Quand vous lisez la parole de Dieu, les Saintes Écritures, vous absorbez les pensées de Dieu. Vous absorbez l'Esprit de Dieu. Et il est évident qu'une fois que vous absorbez, que vous buvez de la parole de Dieu, vos réactions seront absolument bénéfiques et en accord avec Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher en pensant aux choses de Dieu. C'est marcher dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit que nous devons penser dans les choses du haut, là du haut, non celles qui sont ici de la terre. Bien sûr, quand une personne entre sur Internet pour voir de la pornographie, elle va être érotique, elle va vouloir faire ce qu'elle voit, les images qu'elle voit, et elle va susciter les désirs de la chair, les convoitises de la chair. Et il est évident que cette créature va être viciée, tout comme il existe le vice des drogues, le vice de la pornographie. Cette personne va être viciée. De la même manière que l'alcoolique ou qu'un drogué, et sa vie sera une cochonnerie, un détritus. Pourquoi? Car elle boit la poubelle de ce monde, elle boit dans la poubelle d'Internet. Donc, il est évident qu'elle va moissonner les fruits de cette poubelle, car elle est en train de vivre dans la poubelle, elle est en train de manger dans la poubelle d'Internet qui amène un tas de porcheries, de divertissements qui mènent la personne aux convoitises de la chair. Mais d'un autre côté, Internet a aussi cette bonne information. Par exemple, quand nous faisons le direct ici, nous sommes en train de vous transmettre ce que Dieu nous a donné, qui est sa parole, c'est sa pensée. Et
ce n'est pas seulement vous, moi aussi, lorsque nous absorbons ou lorsque nous buvons de la parole de Dieu, alors nous sommes en train de vivre, de marcher selon l'Esprit ou en esprit dans le Saint-Esprit. Et il est évident que nous aurons la paix. Si nous lisons les Saintes Écritures, que nous buvons de la parole de Dieu, nous aurons la paix. Nous aurons l'assurance, nous aurons la foi, une foi intelligente, non une foi émotive, mais une foi rationnelle, une foi intelligente. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de boire de la parole de Dieu, de l'eau de vie qui est la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Lorsque vous priez Dieu, Dieu vous écoute. Mais lorsque vous lisez sa parole, méditez dans sa parole, Dieu vous parle avec moi et avec n'importe quelle personne, dès l'instant où elle lit la parole de Dieu. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est marcher avec les bonnes pensées, les pensées divines. Donc, vous lisez la Bible, je me souviens que lorsque je lisais la Bible, lorsque j'ai lu la Bible la première fois, et tous les jours, je lisais 2 ou 3 chapitres de l'Ancien Testament et 2 chapitres au minimum du Nouveau Testament. Donc je lisais en suivant tous les jours, et j'ai réussi à lire toute la Bible durant une année. Toute la Bible. Et c'est intéressant, je vais vous dire un secret. Quand je lisais la Bible et que je voyais dans le récit des Saintes Écritures du Saint-Esprit, je voyais des choses erronées, des personnages qu'il y a dans la Bible, au même instant, je priais, oh mon Dieu, ne me laisse pas être comme ça, oh mon Dieu, ne me laisse pas faire cela, garde ma vie. En tout, par exemple, l'histoire de David, cela a relevé mon courage, m'a donné la foi, du courage. Mais quand David est tombé en tentation, de lui-même est tombé, alors, oh mon Dieu, ne me laisse pas être comme David. Je préfère que le Seigneur ne me donne rien. Je ne veux rien, mais je veux ta présence. Le Seigneur en moi, me gardant, orientant mes pensées. Quand je lisais au sujet de Salomon, qui a demandé à Dieu de la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse. Oh mon Dieu, donne-moi aussi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour que je puisse te servir. Donc, la Bible nous enseigne à séparer le blé de l'ivraie, le mal du bien. Donc, évidemment, nous nous plaçons comme enfants de Dieu et nous voulons faire ce que le Père oriente que nous fassions. Obéir au Père avec sa parole. Mais il montre aussi l'action du diable dans sa parole. Et pour nous prévenir, nous garder, nous protéger. Donc, ici, dans les Saintes Écritures, vous avez le bien et le mal. Dieu montre les conséquences du mal et les conséquences du bien. Donc, qui est sage, qui est intelligent, absorbe, boit de la parole de Dieu, au lieu de boire la parole du monde, au lieu de boire de la parole des personnes qui se tuent, qui ont de la dépression, qui vivent une vie maudite, qui n'ont pas de paix. Les personnes, lorsqu'elles lisent la Bible,
reçoivent directement du Père l'orientation de la manière dont elles doivent se comporter, de la manière dont elles doivent vivre. Donc nous avons là, dans l'histoire du Seigneur Jésus, les enseignements du Seigneur Jésus. Nous avons dit hier, le Seigneur a dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la richesse fait du mal, non, mais c'est parce que le riche tend à appuyer sa foi sur sa richesse. Il appuie sa vie sur la richesse. Et lorsqu'on appuie la vie sur la richesse ne donne pas la paix. La richesse donne la paix? Non. La richesse peut amener un confort matériel. Mais la richesse n'apporte pas la paix d'esprit. En ce moment, il y a des personnes qui nous regardent, qui ont des conditions économiques, qui ont le pouvoir économique, le pouvoir politique, ont l'autorité, ont des conditions, mais vivent en dépression, en tristesse, angoisse, vivent comme des personnes perdues de ce monde, mais qui ont des conditions, c'est-à-dire les conditions matérielles ne nous donnent pas d'assurance et encore moins le salut. Quand la personne attend, confie dans ses conditions matérielles, sa sagesse, sa capacité, son intelligence, alors elle va se perdre, elle ne va pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les personnes qui confient en Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. C'est clair, c'est évident, parce que tout le monde sait que nous avons une âme, vous avez une âme. Votre âme est dans votre corps. Lorsque votre corps périt, votre âme sort de votre corps et elle va continuer à vivre. Si cette âme a prêté attention à la parole de Dieu, qu'elle s'est soumise à la parole de Dieu, elle est entrée dans le royaume de Dieu, elle est dans le royaume de Dieu, car elle ne meurt pas. Mais si cette âme n'a pas prêté attention à la parole de Dieu et a prêté attention à la parole du monde, à l'argent, au succès, cette âme va là où toutes les autres personnes qui s'inclinent pour la chair, c'est-à-dire pour les choses mondaines, tous ceux qui vivent en persévérant d'avoir des conditions et en appuyant leur foi, leur conviction, leur foi, leur éternité dans les choses matérielles, les choses de ce monde, ces personnes vont en enfer et personne ne peut les sauver. Pourquoi? Car elles ont opté pour donner attention à la chair. Et la chair, vous le savez, ce qu'est la chair. Donc, quand l'apôtre, dirigé par le Saint-Esprit, dit « marcher selon l'Esprit, dans l'Esprit », c'est cela, c'est marcher en pensant dans les choses du haut, les choses de Dieu, les choses de Dieu, non dans les choses de la terre. Évêque, c'est difficile. Ce n'est pas difficile, non. Non. Quand vous êtes amoureux, par exemple, je vais parler de mon exemple aussi. Lorsque nous étions mariés récemment, même fiancés, dans cette période, nous restions le jour, tout le jour, pensant l'un à l'autre. Chaque instant, Esther était dans ma tête. Et quand nous nous sommes mariés, je travaillais, je ne voyais pas l'heure pour sortir du travail, aller à la maison et voir Esther. Je me rappelle même du peignoir qu'elle utilisait rose, enfin. Lorsque nous voulons, nous allons. Quand on ne veut pas, on méprise. Voyez, marcher selon l'esprit, c'est la même chose.
Si vous aimez Dieu, vous pensez aux choses de Dieu, vous pensez les pensées de Dieu, vous pensez au conseil de Dieu, vous marchez en pensant la parole de Dieu. Ça, c'est marcher selon l'esprit, bien sûr, bien sûr. Quand la personne boit de la poubelle de ce monde, elle ne va qu'avoir des problèmes dans la tête. Elle va avoir des pensées de suicide, des pensées « Ah, pour moi, il n'y a pas de solution, je suis laid, je n'ai pas eu de père, de mère, j'ai été jeté dans ce monde, ma vie est un enfer, je vais mal au travail, je vais mal à l'école, je vais mal dans ma relation, je me suis déjà marié 2 fois, 3 fois, 4 fois, je me suis déjà marié un tas de fois, j'ai fait beaucoup d'enfants, la vie est un enfer. Pourquoi? Parce qu'elle pense en accord avec le monde, elle pense en accord avec sa chair, elle pense en accord avec ses volontés qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, par exemple, quand viennent des pensées sales dans ma tête, ces pensées, on n'a même pas le courage d'en parler à personne. Elles sont si pourries. Vous savez de quoi je parle, car vous avez dû en avoir déjà. À ce moment-là, quelle est l'arme que j'utilisais pour réprimer cela? Je commençais à glorifier Dieu. Oh Dieu, je te loue et remercie. Et en même temps, je priais et disais au diable, l'esprit immonde qui soufflait ses pensées, Satan, fais attention, fais attention. Chaque fois que tu m'apporteras ces pensées sales, je vais me rappeler que c'est l'heure de louer mon Seigneur. Chaque fois, le diable a cessé de me fatiguer. C'est la réalité. Avez-vous compris, mes amis? Je parle au pasteur. Pasteur, comment je fais? Le pasteur, oh, priez, priez Dieu. Il ne suffit pas de prier, oh mon Dieu. Non, Dieu nous donne des armes, des outils nécessaires pour vaincre le diable et son enfer. Et ça, c'est l'arme que j'utilise quand viennent les pensées de peur, de doute, d'insécurité, de menaces, pensées pourries. Oh mon Dieu, je te loue et remercie. Alléluia. Car je sais que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est mon trésor. Le Seigneur est mon berger. Donc, chaque fois, toutes les fois que viennent les mauvaises pensées, j'invoquais mon Père et je l'adorais. Car le diable amène les pensées pourries pour salir notre pensée, pour que nous pensions « Ah mon Dieu, où es-tu pour laisser cela se produire? Dieu est en nous. » Ce n'est pas un péché, non. Ces pensées qui viennent du diable, ces menaces du diable sont pour que nous ayons des doutes en relation à notre communion avec Dieu, pensant « Ah, j'ai péché contre le Saint-Esprit ». Rien de tout cela, mes amis. Rien de tout cela. Lorsque nous marchons en esprit, lorsque nous vivons selon l'esprit, lorsque nous sommes en train de penser à notre amour, notre premier amour, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors, chaque fois que vient le problème, la pensée de doute, de peur, de ceci, de cela, nous en appelons « Oh mon Dieu, je te loue et remercie, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu ». Donc le diable sait que celui qui nourrit son esprit avec la parole de Dieu est fortifié à sa batterie rechargée pour réagir et vaincre, chasser, résister. Comme dit le texte sacré, résister au diable
et il fuira loin de vous. Donc, vous ne pouvez résister au diable qu'avec la pensée de Dieu. Notre guerre est dans la tête. Notre guerre est dans la tête. Notre lutte est ici, en nous. Et si vous vous alimentez de la parole de Dieu, que vous lisez la Bible chaque jour, mais vous lisez en répondant à ce qui est enseigné, priant, mon Dieu, ne me laisse pas tomber en tentation, mon Dieu, prends soin de moi, mon Seigneur, enseigne-moi à marcher avec toi. Il va vous orienter comme il faut, en accord avec votre besoin. Et vous allez marcher selon l'esprit, vous allez vaincre votre chair, vous allez vaincre vos convoitises, les vices. Vous n'allez plus être perdu sur Internet, voyant tic, 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 toc, 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 toc. Non. Vous n'allez pas perdre de temps dans votre vie. Vous allez lire et absorber, boire les paroles de paix, de confiance, de la présence de Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit. L'Esprit avec la lettre majuscule, c'est le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez vaincre vous-même, vous allez vaincre votre chair, vous allez vaincre les vices, vous allez vaincre la convoitise, vous allez vaincre l'enfer, vous allez vaincre le diable. Le diable, c'est cela. Le diable, c'est cela. Vous saviez que c'est si fort que en Chine, vous ne pouvez pas avoir la Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible. En Chine. Et en Chine, ils ont bloqué la Bible sur le téléphone portable. En Chine, on ne peut pas lire la Bible, car il n'y a pas de Bible sur le portable. Mes amis, nous allons profiter tant qu'il est temps. La Bible est à la disposition de tous. Nous allons lire la Bible, car va venir le jour où on persécutera ceux qui lisent la Bible. Ils vont brûler les Bibles, neutraliser la communication de Dieu. Ils vont essayer de neutraliser la communication de Dieu avec nous à travers sa sainte parole. Marchez selon l'Esprit. Quand vous marchez selon l'Esprit, vous allez bien, vous serez bien avec vous-même, et par-dessus tout avec Dieu, vous serez en paix. C'est très intéressant cela. Donc, l'apôtre Paul parle aux Galates, adressant son message aux Galates, chapitre 5, verset 17, 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires. La chair lutte, elle est contre le Saint-Esprit. La chair, ce sont nos désirs, nos volontés, notre règne personnel. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, lui aussi, lutte contre la chair. Le Saint-Esprit en vous lutte contre votre chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez et que vous fassiez les choses de Dieu. Grâce à Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu. Demain, nous allons parler plus à ce sujet pour que vous puissiez avoir plus d'informations, plus de connaissances, pour que votre esprit soit un peu plus alimenté. Mais il ne suffit pas d'avoir cette information, vous devez la vivre à chaque jour. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a dit « Le royaume des cieux est arrivé à vous, car le royaume de Dieu est en vous. » C'est quoi le royaume de Dieu? Nous allons en parler demain, d'accord? Mais marcher selon l'esprit, c'est cela. C'est marcher en pensant aux choses de Dieu. Et le diable apporte des problèmes et des problèmes pour qu'on cesse de penser aux choses de Dieu, pour penser aux problèmes. Il veut
distraire notre pensée. Internet, c'est ça. Internet, c'est cette poubelle, un tas de poubelles de détritus. Bien sûr, il y a le message de la parole de Dieu, etc. Nous allons séparer, livrer du blé. Pour mes amis, que vous soyez blé, vous vous alimentiez du blé, soyez blé. Si vous choisissez l'ivraie, vous allez être ivré. Et la fin de l'ivraie, on le sait déjà, il sera brûlé, a dit le Seigneur Jésus. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.